12 heures. L'heure choisie. Voilà, toutes nos excuses pour ce début un peu délicat. C'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le jeudi 20 février 2025, à mise en ordre de Diala Samake, Infocité Midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Fin de clap pour le parcours de celui qui aura consacré sa vie au 7e art. Souleymane Cissé, célèbre scénariste, producteur et réalisateur, à 84 ans, boucle ainsi un long métrage de sa vie cinématographique qu'il avait dédié au continent africain. Aujourd'hui, nous vous invitons à aller à la découverte et redécouverte de Médina Kouroua, situé en plein cœur de la commune 2 du district de Bamako. Ce quartier populaire de la capitale reste profondément attaché aux traditions avec les yeux tournés vers la modernité. À suivre dans Infocité, la page internationale. Et ce jeudi, c'est Khadija Traoré qui s'y colle. Bonjour Khadija. Bonjour Cheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui ? Alors, on ira au Sénégal où la police nationale suspend jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte. Ensuite, au Kenya, indignation dans le pays après le lancement à Nairobi de l'Alliance fondatrice pour le Soudan. Et enfin, au Soudan du Sud, les tensions se multiplient entre les armées de Salva Kiir et Riek Machar. Merci Khadija, tout à l'heure pour le développement. Voilà donc pour le sommaire de cette information. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne 2 et installez-vous confortablement. C'est parti, juste après ceci. Tout d'abord, cette information pour commencer, suite des concertations pour la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ce mercredi, c'était le tour du secteur privé d'être reçu par les membres. Ce secteur occupe une place importante dans l'économie malienne. Au cours des débats, il a exprimé quelques suggestions, à savoir la lutte contre le chômage, la production de l'économie, entre autres. Et elle a rencontré également le monde universitaire. Il s'agit à travers cette démarche de recueillir les propositions et observations des universitaires, des universités et autres grandes écoles du pays pour améliorer le document en cours d'élaboration. L'université, selon le président de la commission, constitue la 20e région. Le monde célèbre aujourd'hui, 20 février, la journée internationale de commémoration des victimes d'accidents d'aviation et de leurs familles. Cette journée constitue un moment de recueillement et de compassion à l'endroit des familles des victimes bouleversées pour toujours. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, assurant l'intérim de son collègue en charge des transports, a exprimé la clémence de la nation qui n'oublie pas les victimes. Séquence choisie de son intervention résumée ici par Sédou Traoré. Il s'agit de rendre à la fois un hommage aux victimes, mais aussi d'inviter les États à s'investir davantage dans le secteur de l'aéronautique. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. L'histoire de l'aviation civile internationale est marquée par des progrès techniques et technologiques considérables, accompagnés de mesures de sécurité et de sûreté plus rigoureuses, notamment dans la conception des aéronefs et le suivi des procédures d'accès aux aéroports et aux aéronefs. Nonobstant les mesures ci-dessus évoquées, l'aviation concerne des accidents et incidents. Les accidents sont principalement dus à des erreurs humaines, des défaillances techniques, des conditions météorologiques extrêmes, des défauts de communication, des incursions sur l'air des mouvements des aéronefs. Chaque catastrophe reste une tragédie pour l'aviation civile. C'est pourquoi le 20 février constitue un moment de rappel et de compassion à l'endroit des victimes de crash d'avion. Au Mali, la journée internationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes renvoie la mémoire collective aux accidents d'avion survenus sur le territoire du Mali, dont les plus meurtriers furent le crash de l'Antonov 24 de la compagnie nationale Air Mali en 1985 à Tombouctou, qui a fait 51 victimes, dont 6 membres de l'équipage. Le crash du MD-83 du vol Air Algérie 57, qui a eu lieu dans la localité de Boulkessi, commune de Mondoro, en 2014, et à l'occasion desquels 116 personnes à bord ont péri. En cette journée du souvenir, je me fais l'écho de l'hommage solennel que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et toute la nation malienne rendent aux victimes de cette tragédie et à toutes les victimes d'accidents d'aviation au Mali et dans le monde. Le ministère en charge des transports, par la voix de son collègue, rassure que l'État malien
assumera le devoir de mémoire et de soutien en faveur des victimes et de leurs familles. Le monde de la culture en deuil, fin de clap pour le parcours de celui qui aura consacré sa vie au 7e art. Souleymane Cissé, célèbre scénariste, producteur et réalisateur, n'est plus. À 84 ans, il boucle ainsi un long métrage de sa vie cinématographique qu'il avait dédié au continent africain. Double détenteur de l'étalon d'or de Yenenga et un carrosse d'or au Festival international de Cannes, la légende du cinéma force compagnie à ses collègues à moins de 72 heures du FESPACO. Souri Ibrahim Traoré revient sur le riche parcours de l'homme. Le grand et célèbre cinéaste malien avait rendez-vous dans 72 heures avec le FESPACO. C'est faussé. C'est bien celui de la Grande Faucheuse qui sera respecté ce mercredi 19 février 2025. Le FESPACO, orphelin de son recordman des étalons Yelenga, pas que ça, celui qui était désigné pour présider la catégorie fiction long métrage de la 29e édition du FESPACO venait juste d'animer une conférence de presse à cet effet. Juste après, il rentre à domicile pour déjeuner, pour s'étendre un peu. Il n'en reviendra donc plus jamais. À 84 ans, Souleymane Cissé range définitivement ses clichés. Après 50 ans de réalisation cinématographique, figure emblématique du cinéma africain de la génération des Samben Ousmane, le natif de Niamina dans la région de Koulikoro, primé 2 fois à Cannes, s'était révélé l'une des pièces maîtresses du cinéma en général, africain et du FESPACO en particulier. Il avait l'art de la production dans le sang, avait un lien à la limite fétichiste avec le FESPACO et venait d'être davantage galvanisé par l'initiative des autorités de son pays ayant déclaré 2025 année de la culture. Comme tout homme engagé digne de ce nom, il est mort avec la tête toujours pleine de projets, malgré l'âge et n'en déplaise à la faucheuse. Voilà, à l'instant, Souri Ibrahima Keita, le doyen. Oui, il était avec nous hier dans la matinée pour faire ses adieux au public. L'icône du 7e art malien, Souleymane Cissé, était venu présenter son prix honorifique reçu le 15 février dernier à Banjul, en Gambie. Et aussi, le 15 février dernier à Banjul, au Festival de Cannes en 2023. Et la reconnaissance par lui décernée par le Festival du film africain de Silicon Valley à San José aux États-Unis, qu'on lui avait rendu. Ces prix ont été présentés aux hommes de médias à travers un point de presse ce mercredi. C'était en présence pour la chaîne 2 de Aïssata Traoré. C'est consacré à ma carrière, d'après eux-mêmes, à toutes les œuvres que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent. Donc, c'était très émouvant pour moi personnellement. Parce que je ne m'attendais pas quand même à cette reconnaissance. Je ne savais pas que j'étais suivi à ce point. Et je remercie Dieu, je remercie mon pays, le Mali. La jeunesse ne doit pas se décourager. Ici, c'est difficile de comprendre. Surtout de comprendre l'art cinématographique. Je dis bien l'art cinématographique. Et comme cette année, on déclare que c'est une année de culture, nous voulons en ce moment qu'on se retourne vers le cinéma, qu'on regarde le cinéma, comment l'aider. Les autres ont créé de Nollywood, de Bollywood. Je demande aujourd'hui à la jeunesse de se lever et de faire tout pour que son cinéma puisse exister. Ok, paix vraiment à son âme, paix à l'âme de l'illustre disparu. Nous poursuivons cette actualité avec la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon que nous propose aujourd'hui Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh.
Nous prenons la direction du Sénégal pour commencer. Le gouvernement dénonce la violence autour des combats de lutte. Une dénonciation faite suite à de nouveaux incidents survenus dimanche dernier et la mort d'un supporter à l'issue du combat sportif. Dans la foulée, la Commission nationale des droits de l'homme a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte, le temps de prendre des mesures pour endiguer les violences, alors que de nombreux galas de ce sport hyper populaire sont programmés dans les prochains jours. Khadija, on va revenir sur l'actualité internationale. Direct oblige, nous allons prendre le téléphone, nous avons en ligne Fatoumata Coulibaly, dite FC, réalisatrice et comédienne. Elle est là avec nous, Diala, si Diala le permet. Et on peut y aller avec Fatoumata Coulibaly, dite FC. Voilà, donc un petit souci toujours avec la ligne, mais nous allons poursuivre. Khadija, on va revenir avec FC d'un moment à l'autre. Kenya, indignation dans les pays après le lancement à Nairobi de l'Alliance fondatrice pour le Soudan. Cette coalition bâtie autour des forces de soutien rapide du général Hemeti entend créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan dirigé par l'armée soudanaise. Et ce alors que le général Hemeti est sous sanctions américaines, accusé de perpétrer avec ses troupes un génocide au Darfour. Au Kenya, une partie du monde politique et de la société civile ne comprennent pas que Nairobi ait pu accueillir un tel événement. Chèque au Soudan du Sud, les tensions se multiplient entre les armées de Salva Kiir et Riek Machar. Oui, si les deux camps réitèrent leur attachement à la mise en œuvre de l'accord de paix, le récit des récents incidents sécuritaires divergent sur tous les plans. En équatorial occidental, l'armée sud-soudanaise loyale au président Salva Kiir a affirmé avoir rencontré une hostilité de la part des troupes de l'armée d'opposition loyale à Riek Machar lors du démantèlement du checkpoint, un démantèlement décidé lors du forum des gouverneurs fin 2024 Khadija. C'était là pour le tour d'horizon en bref que nous avons co-présenté ensemble. Merci Khadija d'être passé dans ce studio. Et à présent, nous sommes en ligne avec Fatoumata Coulibaly, dite FC, réalisatrice comédienne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Tanti FC. Oui, bonjour, mon fils. Comment allez-vous? Merci d'être en ligne avec nous. Après un tel décès, j'imagine la douleur que vous ressentez en ce moment. Je suis très triste. Parce que hier matin, je devais participer à sa conférence de presse. Bon, comme la Fédération des cinéastes du Mali avait été invitée, on s'est répartis en deux. Donc, j'ai demandé au président de partir à sa conférence, que moi, je vais aller au CICD pour la charte. Je suis partie là-bas. Et l'après-midi, on m'appelle, je n'en croyais pas. On m'appelle pour me dire que le monstre est parti, je n'en croyais pas. Ainsi va la vie. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Vous dites que Souleymane est mort avec le cinéma à la main. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit entendre par ça? Ben, regardez, il a convoqué une conférence de presse hier matin en demandant aux journalistes, aux acteurs du cinéma, aux acteurs culturels d'y aller. C'était pour parler du cinéma malien africain. Et surtout que lui, il devait présider le jury long métrage. Et c'est ce jour-là, aujourd'hui-là, qu'il devait prendre son avion pour aller au Burkina Faso. Il a dit, son dernier mot, c'était le pays, les dirigeants du pays qui fassent tout pour ouvrir les salles. On fait le cinéma pour montrer à la population. Donc il a demandé que les jeunes sont là, ils sont en train d'émerger dans ce domaine. Il faut qu'ils regardent les films qui passent dans leur pays. Et ça va leur forger à aller de l'avant. Et le Mali pourra que nous cherchons, en regardant le film, ils vont aller vers ce sens. C'est ce qu'il a dit. C'était son dernier mot. J'ai dit, il est mort, le cinéma, dans la main. Imaginez. Et là, c'est pas l'année dernière, il y a quelques années. Idrissa Ouedraogo, le maestro aussi, est décédé un 18 février. Un 18, avant-hier. Ouais. Il commémorait son décès avant-hier. Et hier, le 19, lui, il s'en va. Ouais. Donc, vous êtes actuellement au lieu des obsèques, auprès de la famille. Oui. Comment les choses vont se passer? Bon, les gens sont là. Il y a les collègues, les cinéastes, les artistes. Et tout le monde est là, les familles. Parce que nous sommes
la même famille. Hein. Effectivement. Au Mali, ici, c'est ça, que tu sois cinéaste ou pas, tout le monde, on s'aime. On s'aime ce que nous faisons, tout le monde aime ça. La levée du corps est prévue à quelle heure finalement? C'est pas aujourd'hui la levée du corps, c'est demain. Demain finalement. Demain matin. À 10h. Avant la prière. Ici, chez lui, ils vont faire les cérémonies. L'après-midi aura lieu la levée du corps. Demain vendredi. Paix à son âme. Bon courage, Tanti. Merci. Et bon Merci courage beaucoup. également aux enfants et à toute la famille. Si. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne continuation. Merci. La passion du service public. Courage. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. On poursuit cette actualité après ce dur moment. Khadija qui est toujours là avec moi dans ce studio. Nous prenons la direction de Médina Kouroua qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nous poursuivons notre série de présentation des quartiers de Bamako. Aujourd'hui, nous vous invitons à aller à la découverte et redécouverte de Médina Kouroua. Situé en plein cœur de la commune 2 du district de Bamako, ce quartier populaire de la capitale reste profondément attaché aux traditions avec les yeux tournés vers la modernité. Pour en savoir davantage sur ce quartier, notre reporter Fatmata Keita est allé fouiller auprès des personnes ressources de ce quartier, Médina Kouroua. Médina Kouroua est l'un des anciens quartiers de Bamako, situé dans la commune 2 du district de Bamako. Créé vers 1919, il est délimité au nord par la colline du Point G, au sud par Baradadji, à l'est par Missira et à l'ouest par Dar Salam. Le nom Médina Kouroua signifie Nouvelle Médina en référence à la ville sainte de Médine en Arabie Saoudite. Bahari Touré, chef du quartier. Nos grands-parents habitaient à Sokoro, actuel artisanat, et c'est suite à leur déménagement ici que Médina Kouroua a vu le jour. Ils s'entendaient sur une large territoire avec des endroits qui faisaient sa beauté et contribuaient à son rayonnement comme les Sadouinzins, le musée national, les jardins géologiques et les grands hôtels. Avec la nouvelle délimitation, ces endroits ont été attribués à la commune 3. Comme chaque quartier, Médina Kouroua est constitué des noms de familles considérés comme les premiers habitants. Bakari Touré, chef de quartier. Les premiers habitants de Médina Kouroua étaient principalement les Touré, les Koulibaly, les Sissoko ainsi que les Sidibé. Ce sont tous nos grands-parents qui sont venus s'installer en premier et le lotissement a commencé vers les années 1921-1922. Le lotissement d'Amnessa en 21-22. De sa création à aujourd'hui, Médina Kouroua a connu plusieurs évolutions. Ces transformations concernent l'urbanisation, la démographie, l'économie et les infrastructures du quartier. Abdoulaye Konaté, habitant de Médina Kouroua. Le quartier de Médine a beaucoup évolué. Quand on regarde Médine en arrière, ce n'est pas le même Médine. Sur le plan urbain, ça a beaucoup changé. Les gens, on n'est plus tout à fait dans le bon pot. Maintenant, c'est les étages. Le quartier a évolué. Il y a beaucoup de kiosques, les mécaniciens dans les rues. Aujourd'hui, Médina Kouroua est l'un des quartiers les plus actifs de Bamako. Il possède plusieurs atouts qui en font un quartier stratégique, dynamique et vivant. Sekou Diawara, habitant de Médina Kouroua. Je suis ici depuis que je suis né. Je dirais que Médina Kouroua est un quartier civilisé malgré les critiques. Quartier civilisé. Hassan Keita. Médina Kouroua est doux. Les gens s'aiment et s'entraident. Il faut vivre ici pour comprendre. Nous avons les meilleurs endroits et j'invite tout le monde à venir visiter Médina Kouroua. Alors, nous vous invitons à venir faire un tour à Médina Kouroua et vivre de bons moments. « 12h passées de 19 minutes dans ce studio. Le thermomètre affiche sur Bamako environ 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 37 degrés, voire 38 degrés. C'est pour vous dire que la chaleur commence à s'installer tout doucement. Le coucher du soleil est prévu à 18h et 39 minutes sur Bamako et environ.
La présente édition que j'ai eu l'immense et en même temps aussi la tristesse de vous présenter aujourd'hui s'achève ainsi. Alors on avait à sa réalisation Adam Kone, le duo Adam Kone au Kurutum Djara, et la mise en onde était assurée par Diala Samaki, la mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Jeff Adjara. Très bonne suite de journée, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tous et chacun. Et surtout, ne décrochez pas, le sport s'installe en trio avec Awa Kamisoko, Bouraïma Diallo et Moussa Diabaté, à qui je cède le micro. Bonjour Rachek, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la 95.2. Tout de suite, la page sport.